Bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, parisiennes, supporters, sportrices de Leipzig, supporters, sportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux de football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour le débrief à chaud du deuxième et déjà dernier match amical, dernier match préparation du Paris Saint-Germain, un partout face à Leipzig, là-bas, chez eux. Et puis, je voudrais juste vous dire, avant de commencer le débrief, c'est important, restez bien jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une belle surprise, un petit truc à vous annoncer. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Ah oui, je vous le dis à la fin, comme ça, je suis sûr que vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Pas folle la guêpe. Bref, les amis, écoutez, c'est un match amical, comme je vous l'ai dit. Le PSG n'est pas à 100%. Le PSG est en pleine préparation. Le PSG a commencé sa préparation assez tard parce qu'on a repris assez tard, le 15 juillet, par rapport aux autres clubs, etc. Et on a seulement fait que 2 matchs de préparation qui sont également arrivés tard. Donc forcément, voilà. Et je ne pense pas que le PSG sera à 100% pour la reprise du championnat contre le Havre. Donc voilà, là c'est un match amical. C'est en pleine prépa, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas à 100%. Bref, on va pas tirer encore une fois de conclusions hâtives sur des matchs de préparation, mais ça nous permet de voir un petit peu où est-ce qu'en est le PSG, les nouvelles recrues, certains joueurs, les jeunes notamment et tout. Bon, bref, comme je vous l'ai dit à l'instant, le PSG, en tous les cas, ne sera pas prêt à 100% pour la reprise du championnat. C'est une certitude et c'est aussi logique. Voilà. Maintenant, les amis, de ce match, j'ai quand même été content parce qu'on nous promettait l'enfer après le 2-2 face à Sturm Graz et ce qu'on avait vu. Beaucoup disaient, ouais, avec cet effectif en carton, ce machin, Leipzig va nous rouler dessus parce que Leipzig, eux, ils ont pris plus tôt, ils ont déjà quelques matchs amicaux en plus et plus de rythme dans les jambes. Et finalement, j'ai vu un PSG pas trop inquiété par Leipzig, mis à part ce premier but qui arrive dans le premier quart d'heure. Comme d'habitude, les amis, comme d'habitude, tu reviendras. Comme d'habitude, les amis, un but qu'on encaisse sur corner avec Donnarumma qui ne sort pas, qui reste figé sur sa ligne alors qu'il est hyper grand et qui peut largement aller au moins, peut-être pas capter ce ballon, mais le boxer. Et il ne sort pas et on prend ce but d'Openda, un petit peu attentiste la défense sur le coup. Et comme très souvent l'année dernière, sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, voilà. Donc, bref. D'accord. Enfin, avec un PSG au coup d'envoi qui a quand même une équipe avec un meilleur visage, une meilleure gueule que face à Sturm Graz. D'accord. Avec notamment la découverte du la nouvelle recrue Pacho. Alors moi, je vous le dis carrément, les amis, Pacho, je suis sous le charme. Je suis sous le charme de ce joueur parce que j'ai vu Pacho récupérer beaucoup de ballons aujourd'hui, gagner pratiquement tous ses duels, si ce n'est pas tous. Et en plus de ça, il sait défendre en avançant. Et en plus, quand il défend en avançant, le mec, c'est 100% de récupération. Voilà, j'aimerais bien voir les statistiques de toutes ces récupérations, mais franchement, ça a été très rassurant. Notamment aussi parce qu'on nous disait que son point faible, c'était à la relance. Moi, j'ai trouvé très propre. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est le fait de savoir défendre en avançant. Il a mis de l'impact en défense, dans les duels physiques. Dès les 5 premières minutes, il a envoyé voler Openda. Il a montré que c'était lui le patron. Il a montré que ce ne serait pas une partie de plaisir. Non, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Pacho, moi, grande satisfaction de ce que j'ai vu aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Il faut savoir quand même que le mec n'a qu'un entraînement ou deux avec le PSG dans les jambes. Il a été officialisé que hier. Mais ce qu'il a montré, c'est rassurant. À côté de lui, il avait quand même Skriniar. Skriniar, on sait que c'est compliqué. Avec le petit Zagué à gauche et Soler à droite. D'ailleurs, au niveau de nos latéraux, avec Soler et Zagué, il n'y a eu absolument rien. Ils n'ont rien montré du tout. Ça a été un petit peu mieux à gauche quand Mendes est rentré. Bref. Mais sinon, un PSG qui, mis à part ce but, comme je viens de vous le dire, j'ai fait une petite parenthèse sur Pacho, mis à part ce but, le PSG n'a pas été si inquiété que ça, je trouve. Et un PSG qui a répondu malgré tout au duel physique, qui ont malgré tout essayé de proposer quelque chose. Un PSG qui a eu le mental d'aller égaliser, de ne pas perdre ce match, avec un très beau but de Gonzalo Ramos. Et moi, je suis très content parce que je lis des choses sur Ramos, beaucoup de choses négatives. J'ai l'impression que Ramos, je sais pas, moi, à chaque fois, l'année dernière, c'était le cas, surtout en deuxième partie de saison. Ramos, quasiment tout le temps qu'il a joué, il a été décisif. Passe décisive ou des buts. On s'en rappelle qu'à un moment donné, il enquillait but sur but vers la fin de saison, au point où on disait qu'il fallait qu'il soit titulaire face à Dortmund.
Malheureusement, face à Dortmund, bah, comme beaucoup, il avait raté son match. Mais moi, je ne comprends pas cet acharnement sur lui. Encore une fois, il marque son but, il claque son but. Il aurait pu marquer même en deuxième. Il a eu une occasion juste après pour le deuxième but, pour un éventuel 2-1, pardon. Donc non, il marque un très beau but d'un vrai neuf. Alors certains ont été dire, ouais, c'est quoi ce but du pointu? Bah pointu ou pas pointu, tant que ça rentre, on s'en fout. Ronaldo, le Brésilien, en Coupe du Monde 2002, il t'a claqué 9 buts en une seule Coupe du Monde. Les trois quarts de ses buts, c'est des pointus. On s'en fout, pointu ou pas pointu, tant que ça rentre, c'est le principal. Il a marqué un vrai but de neuf, hein, il n'a pas hésité, il a frappé, il a tenté sa chance, c'était au fond. Moi, ça m'a fait kiffer et je suis très content pour lui parce que je trouve que les critiques envers ce numéro 9 est quand même assez dur. Voilà. Kolo Muani, par contre, les gars, là, je suis d'accord. Kolo Muani qui rate une grosse occasion première mi-temps, il a trop ouvert son pied, il a rien montré du tout, rien proposé. Bref, un autre joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit Mbaye, qui a 16 ans. Il n'a que 16 ans, Mbaye. Il avait déjà montré de très bonnes choses face à Sturm Graz. Et là, ce soir, il a montré dans la percussion, dans les duels en 1 contre 1, beaucoup de choses très intéressantes où il a laissé très souvent sur place son défenseur. Alors c'est vrai que dans le dernier geste, la finition, tout ça, il y a encore beaucoup à améliorer. C'est un gamin, c'est un bébé. Oh, le mec, il a 16 ans. Mais franchement, ce qu'il a montré, ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Mayoulou aussi, qui au milieu de terrain a montré des choses très intéressantes. Mayoulou, moi je le préfère dans le cœur du jeu plutôt que sur un côté. Il a récupéré pas mal de ballons, il a apporté de la percussion, il a perdu pratiquement aucun ballon, c'est propre. João Neves aussi, hein, encore un petit peu timide, mais il est en train de prendre ses marques. Mais João Neves, c'est propre, c'est technique, on sent que ça sent le football. Et des bons choix juste au bon moment. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et sinon, les amis, très content aussi de l'entrée du petit El Hanash en défense, qui nous a rassurés par rapport au match face à Soumgras où il a fait une petite boulette. Mais là, il a été quand même assez bon. Il a récupéré pas mal de ballons. Mais dans l'ensemble, un PSG, les amis, bah, comme je vous le dis, qui n'a pas encaissé beaucoup d'occasions, qui aurait même pu gagner ce match. On sent que ça va monter petit à petit en puissance, qu'il y a des jeunes qui sont très intéressants, les recrues sont intéressantes pour le moment, et tout le monde va monter en puissance, et voilà. Moi, sérieusement, les amis, je crois fort en ce Paris Saint-Germain. Et le mercato n'est pas fini, on va encore avoir très certainement des renforts, et comme je vous l'ai dit, il faudra au moins un renfort devant sur les côtés. Hein. Ça, c'est sûr. Mais on verra, le mercato n'est pas fini, mais moi, je suis content. Et puis voilà les amis. Sinon en flop, en top je vais mettre comment il s'appelle? Pacho. Hein. J'ai envie de mettre aussi en top, j'ai envie de mettre Ramos pour son but. Et je vais mettre le petit Zahir Emery qui au milieu de terrain, première mi-temps, a été assez intéressant, bien en jambes. Un joueur aussi que j'ai oublié, les amis. Il y en a eu tellement dans ce match que j'ai peur d'oublier des trucs. Kangin Lee, comme Sturm Graz, il a montré qu'il était en jambes, il est affûté, il donne des bons ballons, il conserve bien son ballon. J'ai beaucoup aimé, très affûté Kangin Lee. Sinon, en flop, j'ai envie de mettre Soler et Zaguet sur les côtés qui n'ont absolument rien apporté. Et puis, c'est un petit peu Piccolo Muani. Ah, Kolo Muani, ça y est, c'est reparti, quoi. Kolo Muani. Bref, ce que je voulais vous dire, les amis, bon, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire sur ce match. Ce que je voudrais vous dire, les amis, c'est que voilà, j'ai ceux qui connaissent l'application Mon Petit Prono. J'ai ouvert une ligue qui s'appelle Parisien 88 Ligue 1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mon Petit Prono, c'est un truc de pronostic sans jeu d'argent. Hein, on ne dépense pas d'argent, on ne mise pas d'argent, parce que moi, de toute façon, je suis musulman, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de les paris sportifs avec de l'argent, j'ai pas le droit, et je n'en fais pas absolument pas la promotion. Mais mon petit prono, c'est des paris sportifs où tu mises pas d'argent. C'est pour le plaisir, c'est un petit kiff. Et selon tes pronos bons, bah, tu marques des points et c'est comme un championnat en fait. Et celui qui a le plus de points à la fin, ben, il remporte le truc. Et je vous invite à me rejoindre. Je vous mets le code juste en dessous de ma ligue en description et en commentaire épinglé. C'est simple pour le code. Hein. Vous avez juste à aller sur chercher une ligue. Et ensuite, vous allez dans rejoindre une compétition. D'accord? Non, c'est créer une ligue ou nouvelle ligue, un truc comme ça. Hein, d'accord? Vous allez dans votre profil, vous avez. Attends, je vais y arriver. Vous allez dans votre application Mon Petit Prono. Vous allez dans Nouvelle Ligue, d'accord?
non, dans mes ligues. Ensuite, vous allez dans nouvelle ligue. Voilà, je vais y arriver. Et ensuite, vous allez dans rejoindre une compétition. Et dans rejoindre une compétition, vous tapez juste le code et vous avez ma ligue à moi qui s'appelle Parisien 88 Ligue 1. Voilà. D'accord? Bref, donc c'était pour vous inviter à me rejoindre, parce que moi j'y participe aussi, à me rejoindre dans cette petite compétition entre nous avec mes abonnés. Et puis j'offrirai très certainement des petits cadeaux à la fin de saison, parce que c'est sur toute la Ligue 1. Il faut pronostiquer tous les matchs de chaque journée. Et à la fin de saison, j'offrirai des petits lots pour les 3 premiers, je pense. Voilà, des petits cadeaux. Voilà les amis, bah écoutez, si vous voulez me rejoindre sur mon petit prono, c'est ce que je vous propose. Voilà les amis, faire un petit peu des trucs ensemble entre nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah écoutez, on va attendre maintenant la suite du mercato. Il y a beaucoup de matchs qui arrivent, il y a le championnat qui va arriver, il y a le trophée des champions le 28 août. Là, on est bien là. Allez, prenez soin de vous les amis et n'oubliez pas mon code pour accéder à mon petit prono, à ma ligue. C'est en commentaire épinglé et dans la description. Prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.